Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Savoir et comprendre. Alexandre Morin-Villouellette. Marc-André, pour la première fois depuis la partielle d'Arthabasca, on a eu droit à un petit coup de sonde pour voir le profil politique au provincial, même au fédéral également. Et au provincial, sans surprise, c'est le PQ qui surfe là, avec le vent dans les voiles. Oui, avec 35% des intentions de vote, Alexandre, ça ramène le PQ au niveau de novembre 2024. Là. Fait le PQ, depuis l'arrivée de Paul Saint-Pierre Plamondon, dans les dernières années, derniers mois, ont monté jusqu'à 35% de novembre 2024. Par la suite, on a descendu un petit peu, là, jusqu'à 30%. Et là, on remonte de 5 points. C'est sûr que c'est les suites d'Arthabasca, une belle victoire pour eux le 11 août. Le sondage était fait entre le 15 et 18 août. Donc, c'est pas surprenant de voir que le Parti québécois là, revient comme ça. Donc, pour tout le monde, un peu les chiffres. Le PQ à 35, les libéraux à 26, la CAQ à 17, Éric Duhaime et les conservateurs à 10 et Québec solidaire à 9%. Et ce qui est très inquiétant pour M. Legault, c'est sûr que 17%, c'est pas bon. En plus, on a vu les résultats de 7% d'Arthabasca. Il y a deux chiffres pour moi qui sont super importants pour M. Legault, qui va devoir suivre attentivement dans les prochaines semaines, prochains mois, d'ici aux fêtes, parce que peut-être M. Legault a comme une dernière chance de faire bouger l'aiguille un peu. C'est le taux d'insatisfaction par rapport au gouvernement qui est à 67%. Donc, c'est extrêmement élevé. Et 65% des Québécois, Alexandre, veulent un changement de gouvernement. Veulent une nouvelle équipe à la tête du gouvernement. Donc, si M. Legault n'est pas capable de changer ces deux chiffres-là, la CAQ est cuite. Parce que si on transpose ça au fédéral, là, ce qu'on a vécu en début d'année, là, avant que M. Trudeau démissionne le 6 janvier au matin, c'était sensiblement les chiffres qu'on voyait au fédéral. Là. Environ le 2/3 des gens qui sont insatisfaits, 2/3 des gens qui veulent du changement, qui veulent une nouvelle équipe. Si M. Legault n'est pas capable d'apaiser ça, ça va être extrêmement difficile. De l'autre côté, le Parti québécois doit justement incarner ça, continuer d'incarner le changement. Et ce qui va être quand même un défi, parce que qu'est-ce que Paul Saint-Pierre Plamondon nous promet en termes de programme, de plateforme, différent de François Legault. Au-delà de la souveraineté, là. Bon, lui, il va nous promettre un référendum. Si les gens sont prêts à embarquer là-dedans, bon, ça va l'aider. Même, il y a probablement des gens qui, même sont pas souverainistes, sont prêts à vivre avec un Paul Saint-Pierre Plamondon premier ministre au lieu de François Legault. Mais également, en santé, en éducation, dans les transports, c'est quoi le changement que le Parti québécois va mettre de l'avant? Ça, à ce moment-ci, c'est pas encore clair, mais bon, c'est un peu normal. C'est pas à 14 mois d'élection que tu sors ta plateforme, mais il y a de grands défis pour la Coalition Avenir Québec. En plus que 58% des Québécois disent que le remaniement que M. Legault devrait faire au retour de la fête du travail, ça va rien donner. Ah, ça Marc-André, là, puis je veux qu'on focus là-dessus une minute. Moi, je pense que je fais partie de cette proportion-là qui se dit, OK, mais c'est-tu vraiment ça le jeu, là? Je fais une petite allégorie de sport ici, là. T'es au football, t'es en train de perdre par comme 3 touchés. Il reste même pas un quart de jeu. Est-ce que tu te mets à faire des petites courses au sol, des petites affaires? C'est-tu vraiment ça, la longue bombe de François Legault, là? Le Hail Mary, là? Le jeu truqué qui va peut-être te sauver le match? C'est-tu vraiment un remaniement ministériel? Non. Parce que si on regardons le passé pour mieux comprendre ce qui peut arriver. Si on regarde le passé, là, on va se remettre en juillet 2023. Justin Trudeau, ça va mal, ça va pas très bien à son gouvernement. Il décide de faire un remaniement là, gigantesque. On est à la fin du mois de juillet. Là. Je me rappelle, j'ai commenté ça à LCN, il a fallu que je sorte de mes vacances pour commenter ça, analyser ça. Et par la suite, il a perdu 10 points supplémentaires. Ça n'a absolument rien donné. Un remaniement peut, entre guillemets, donner quelque chose si ça s'inscrit dans un plan de match et si ça s'inscrit dans une suite logique. Quand tu es François Legault ce matin et que tu regardes le sondage, que 58% disent que ton remaniement ne donnera rien, puis que 65% veulent un changement à la tête du gouvernement du Québec, un changement d'équipe,
Ben là, c'est pas juste de dire, je vais prendre Sonia Lebel du Trésor, puis je vais l'amener dans l'éducation, en santé, puis prendre Christian Dubé, puis le changer, puis ça veut dire que t'as comme pas le choix quasiment d'amener du sang neuf qui est pas dans ton conseil des ministres, qui est pas dans ton caucus actuellement, là. Tu sais, ce grand coup-là, cette longue passe-là, Alexandre, dont tu parles, ben, il faut quasiment être au bout de l'exercice, là. S'ils nous amenaient des gens, là, qui sont pas là, qui sont pas députés, qui sont pas ministres, ça va être des ministres non élus. Oui, peut-être de la grogne en interne, mais ça veut dire que là, vraiment, tu dis, moi, je veux rester, mais je vais vraiment montrer que je suis capable de faire du changement, qu'on va changer les choses. Également, au-delà des individus, c'est quoi les décisions? Sur quelles décisions François Legault est prêt à dire, hey, on a tourné à gauche, on a tourné à droite, mais on s'est trompé. On va changer de position. Ça Hmm. aussi, changer des ministres, oui, ça fait difficile. Tu brasses une omelette, puis oui, ça peut faire des mécontents, puis oui, mais de changer des prises de position. Parce que qu'est-ce que Mark Carney a fait au fédéral? Fédéral, situation un peu différente. Tu changes de chef, puis tu prends quelqu'un qui est de l'externe. Parce qu'il n'y a aucun député, ministre à l'interne du Parti libéral du Canada qui aurait pu faire en sorte de faire la même chose que Mark Carney, parce que c'était quelqu'un que l'image était quelqu'un de l'interne. Là, on n'est pas quelqu'un d'externe, puis c'est quoi sa première décision? C'est on va annuler la taxe sur le carbone. Ben, là, fait que je sais qu'il y en a à Québec sans doute autour de M. Legault qui regardent ce qui a été fait au fédéral. La différence, c'est qu'on n'a pas. Le chef veut rester le même. Le chef veut pas partir. Est-ce que M. Legault se donne une fenêtre? Selon moi, il peut se donner une fenêtre jusqu'en décembre. Et là, si en décembre, c'est les mêmes résultats, ben là, il y aura sans doute des décisions à prendre. Ouais, parce que s'ils décident de jouer justement là, le plan match des libéraux pour essayer de revenir là, en pole position, ben on a vu le remaniement pour Justin, ça n'a pas marché. Mais partir, par contre, ça a fonctionné. En tout cas, Ouais. je Mais dis les gens ça, sont je dis rien. déçus. Les gens les Québécois sont déçus de la CAQ. Moi, là, ce que je me suis promené, bon, ici à Québec, également, j'ai passé un bon bout de temps de l'été dans mes terres natales, là, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis les gens, ce qu'ils me disaient de la CAQ, bon, les gens sont déçus. Ils Ouais. sont déçus de la CAQ. Est-ce que, même si François Legault dit sur tel dossier, je vais changer de position, je vais revenir, est-ce qu'il est capable? Est-ce que les gens vont le croire? C'est ça la question. Ouais. Est-ce que les Si demain gens vont le. matin, peu importe, OK, on va faire, on oublie les batteries, on se lance dans tel autre secteur économique, peu importe, est-ce que les gens vont dire, ah oui, OK, parfait, là, on le croit, là, ça fait 7 ans qu'il est là, il nous a déçus, mais je suis prêt à lui donner une deuxième chance. Présentement, ça, c'est pas là. C'est pas là dans la population, puis on le voit dans le sondage ce matin de Léger. Là. Ouais, puis ça prendrait vraiment, ça prendrait vraiment une victoire au gouvernement de la coalition Avenir Québec. Tu sais, un dossier qui réussit, une promesse qu'on mène à terme, là. Hum, Tu sais, quelque chose qui plante pas en plein milieu comme la plupart des projets qui ont essayé d'être mis de hum, l'avant récemment. Un de ces dossiers-là, ben, c'est peut-être les négociations avec les médecins. Le hum. projet de loi qu'on veut mettre de l'avant du côté de Christian Dubé, hier, il est sorti fort là, pour être capable de, Ouais. je sais pas, de brasser à la soupe un tout petit peu de ces négociations-là qui avancent pas. Est-ce que ça pourrait être le dossier victorieux de la Ouais. CAQ? Oui, ça pourrait commencer par là. Et je vais faire un peu du pouce, Alexandre, sur ce que tu dis. Je pense que si la CAQ va avoir une chance de revenir au gouvernement avec François Legault en 2026, il faut que la population, d'ici un an, sente que ça a changé dans le milieu de la santé. Fait que ça veut dire, ça, Alexandre, quand tu parles avec ta cousine, ton cousin, avec ton mononcle, ma tante, ton ami qui est enceinte, peu importe, là, puis qui dit, hey, mon Dieu, avant, j'attendais 6 mois pour voir tel spécialiste, là, ça m'a pris 1 mois. Mais ça, c'est dur de changer cette perception-là. La perception que les Québécois ont présentement du réseau de la santé, c'est que ça fonctionne pas. C'est qu'on a mis Santé Québec à tort ou à travers, puis on dirait que depuis que Santé Québec est là, ça va encore plus mal. Fait que cette perception-là est là pour la CAQ présentement. Et je pense que dans la sortie de Christian Dubé hier, il y avait ça. Il y avait cette conscience-là que s'il n'y a pas une amélioration, parce que même si ça s'améliore dans les chiffres, c'est une chose, mais que dans la perception de la population, il n'y a pas une amélioration, que le réseau de la santé va mieux, ben il sait qu'ils vont être cuits en 2026. Là. Marc-André,
on dirait que tu m'énumères une mission impossible. Je veux pas être cynique, là, mais on dirait... c'est ça, mais... Depuis, mettons que t'es jeune, y a-tu un moment, Marc-André, toi, où c'est quelque chose que t'entendais, outre que le système de santé, c'est de la merde, c'est congestionné, ça prend... T'as-tu déjà entendu autre chose que ça? Parce que moi, je t'avoue, là, du haut de mes 30 ans bientôt, j'ai jamais entendu un autre narratif que ça au Québec. Non, c'est ça. Moi, je suis un peu plus vieux, Alexandre, j'ai 42. Non, j'ai jamais entendu. C'est pour ça que... Tu sais, j'énumère ça, c'est facile ensemble, on allait ça, on regarde ça ensemble, deux personnes qui suivent l'actualité, puis dans la perception que des gens dans ton entourage sentent une amélioration, mais on sait très bien que c'est difficile, parce que même si M. Dubé, là, mettons, il a raison sur Santé Québec, mettons que les négociations, il réussit à tricoter ça, même là, si présentement, les syndicats de médecins, les fédérations veulent... C'est le fameux projet de loi 106, ils veulent plus être là, ils veulent pas se faire imposer des rendements, des résultats. Ben, ça va prendre peut-être dans 2 ans, 3 ans, les CAQ ne sera plus là, au pouvoir. Puis on va dire ensemble, tous les deux, on va dire, hey, finalement, là, Christian Dubé, là, ben, il avait raison. Puis finalement, Santé Québec, c'est la plus belle invention de tranché. Ils sont pris un peu là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'ils ont 100% raison présentement. Ça ne veut pas dire qu'ils ont 100% tort présentement dans les décisions qu'ils prennent. Mais les fruits de ces résultats-là, est-ce que c'est peut-être le fait que ça a pris trop de temps, justement, avant qu'on ait, tu sais, ce que M. Legault disait, le fameux courage, là. Ce courage-là de prendre des décisions, est-ce que c'était trop long à en prendre? Mais François Legault, présentement, il n'a plus rien à perdre, là. Non, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, là, c'est prends le bat, là, puis fesse la balle, là. Tu sais, t'as rien à perdre. Tu sais, des fois, quand tu es en haut là, de la pyramide, puis quand ça va bien, tu dis, là, je ne prends pas une décision pour que les gens m'aiment moins. Là, tu es au plancher, tu peux t'amuser, tu peux être créatif, tu peux sortir des idées en dehors de la boîte. Ils ont beaucoup de pain sur la planche. La longue passe, Marc-André, je reviens avec mon analogie de football. Là, on est rendu au Hail Mary. Le problème, c'est que François Legault, le corps arrière de la CAQ, il est dans sa zone en ce moment de toucher. Il faut qu'il lance comme un 100 verges. Puis on n'est pas sûr qu'il va être capable, mais rien n'est impossible en politique. Marc-André, t'es bien placé pour le savoir. Un gros merci, mon cher. On se reparle demain. Merci, à demain.